Salut Isabelle, c'est Étienne, je te fais ton vidéo pour cette semaine. Tu avais quelques questions, fait qu'on va y aller tout de suite. Première, bon matin Étienne, merci pour la vidéo. J'ai pris des notes, super. Pour mon travail de 4,5 jours, le vendredi, je vais terminer à midi. De là, le 0,5 jours, parfait. Je crois que je vais aller chez Énergie Cardio pareil pour faire le 4 par 20 au complet. Cela dépendra de la température, mais c'est sûr que je vais faire minimum 3 jours par semaine avec le programme de musculation. D'accord. Les deux approches vont fonctionner comme je te disais. Si tu y vas un petit peu plus, tu peux manger un petit peu plus puis perdre autant de poids. J'ai bien hâte de voir les résultats, moi aussi. J'ai déjà ma paire de pantalons que j'essaie une fois de temps en temps. C'est déjà mieux côté résultat que ça a été il y a 2 mois. Excellent. Le pantalon, c'est vraiment, en tout cas, un excellent indicateur parce que les méthodes qui mesurent le pourcentage de gras, par exemple, c'est pas super précis. Il peut y avoir des petites erreurs quand l'évaluateur te pince, prend tes plis d'une fois à l'autre, ce qui va fausser les résultats. Le pantalon, par exemple, il est tout le temps pareil. Fait que quand tu rentres dedans, tu sais vraiment, là, quand tu l'essaies, comment ton corps a changé. Même chose pour ton poids, tu sais, ton poids peut varier, comme je te disais, avec ton cycle menstruel. Je Si tu fais de la rétention d'eau, je sais pas à quel point tu vas la faire dans les jambes, tu sais. Puis là aussi, j'aurais tendance à croire que ça va être moins influencé qu'une mesure de pourcentage de gras par des pieds un petit peu. Donc, pantalon, excellent, tu l'as déjà, c'est bon aussi. Si j'ai bien compris, lorsque tu expliques qu'à la 4e semaine, c'est celle de récupération, donc pas de cardio, j'ai bien compris, ok, super. Si on fait le programme durant les 3 premières semaines, on s'entraîne avec la prise de masse, cela j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent la 4e semaine, à part qu'il ne faut pas faire de cardio, on s'entraîne pas du tout. Je suis désolé, mais j'ai pas bien saisi ton explication. Ok, as-tu regardé la vidéo d'explication de Charles qui vient avec les programmes du mois? Il y a un petit vidéo d'une dizaine de minutes, là, ça vaut vraiment la peine de le regarder. Puis là-dedans, pour le programme de juin, ok, que je viens de regarder pour toi, ça dit que pour les 3 premières semaines du mois, il faut faire des drop sets. Ça, c'est 3 séries de 3 répétitions. Puis Charles explique le principe dans la vidéo. Puis qu'à la 4e semaine, il faut faire 3 séries de 4 à 6 répétitions avec des plus longs temps de repos en alternant les exercices. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne avec le programme pour juin. Donc, tu fais pas de cardio, tu fais de la force. Au lieu de faire des séries de 3, donc 9 répétitions, tu as des séries de 4 à 6 répétitions. Tu as le même nombre de séries, moins de répétitions, donc ton volume total d'entraînement est plus bas, ça te permet de récupérer. Je pense que Charles l'explique assez bien. Si après avoir regardé ça, là, tu comprends toujours pas, écris-le moi, puis je vais essayer de clarifier pour toi. Ok, pour les protéines maintenant, si je dois en prendre, comme j'en prends présentement après mon entraînement, tu m'avais dit que tu m'enlignerais sur une sorte quand je fais de l'intolérance au lactose. Tu m'as parlé d'une protéine aux œufs. Peux-tu définir sur cela, s'il vous plaît? Bien sûr. Je t'envoie le lien. Je suis désolé, c'est mon oubli. C'est la protéine de blanc d'œuf. La protéine d'œuf, ça a longtemps été la protéine de référence pour les humains parce que le profil d'acide aminé ressemble beaucoup à celui de la protéine humaine. Ça a été remplacé récemment par une protéine conçu en laboratoire, tu sais. Fait que ce qui est disponible à l'épicerie, si on veut, là, c'est probablement la meilleure sorte de protéine de ce point de vue-là. Puis c'est celle que moi j'ai achetée pour les dernières fois, parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai un peu de difficulté à digérer la protéine de petit lait puis les protéines du lait. J'ai aussi une vidéo sur le blog pour les membres seulement que je vais t'envoyer, où j'ai filmé mon écran pendant que moi je fais un achat sur le site Protein Factory où j'achète mes protéines. Puis je donne quelques conseils par rapport à ça. Fait que je vais te l'envoyer si t'es curieuse. C'est pas obligatoire, mais si tu veux, tu sais, juste acheter ce dont tu as besoin, prends directement ça. Mais si t'es curieuse pour voir de quoi ça a l'air, puis avoir une couple de conseils là, supplémentaires là-dessus, tu peux regarder la vidéo. Tu me dis là pour les protéines si je dois en prendre comme j'en prends présentement après mon entraînement. Dans ta situation, avec le plan alimentaire qu'on va te donner, ça serait pas obligatoire que tu en prennes. Si tu veux optimiser les effets de ta musculation, c'est-à-dire être sûr de perdre le moins de muscle possible, mange, mettons ton souper ou ton dîner, le plus près possible de ton entraînement en musculation. Fait que si tu vas t'entraîner sur l'heure du midi, tu fais, mettons, ton cardio, ta musculation, tu sors de là, tu manges tout de suite après. Si tu as tendance à pas avoir faim après, ça serait bon que tu continues avec les protéines. Si tu es capable de manger après, tu n'es pas obligé d'en prendre. Parce que dans le plan alimentaire qu'on va donner, il y a beaucoup de protéines déjà. Fait que c'est pas nécessaire d'en prendre en plus. Pour les
c'est ça. En gros, là, ma position sur les protéines en poudre, c'est que c'est une façon pratique d'ajouter des protéines à ton total pour la journée. Puis pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas faim, par exemple, après l'entraînement ou qui doivent vraiment prendre de grosses quantités, ça peut être intéressant. Mais dans ton cas, comme tu mangeras déjà pas beaucoup, t'es pas obligé d'en prendre. Question suivante. Et pour le plan alimentaire, j'imagine qu'il va être fait en fonction des jours où je m'entraîne, donc sur les jours où je perdrai plus de calories. Alors le week-end où je prendrai congé, j'aurai juste à diminuer les calories. Est-ce qu'il y aura déjà un déficit de 500 calories dans votre plan alimentaire? La réponse à la dernière question, c'est oui. Il y a déjà un déficit de 500 calories. Donc, en fait, ça va être 600. J'ai fait une petite demande spéciale à Charles pour ça. Donc, tu as juste à suivre comme on te le donne. Alright? Puis, non, l'apport énergétique, donc la quantité totale d'aliments que tu manges ne varie pas en fonction des jours où tu t'entraînes ou des jours où tu t'entraînes pas. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de le faire comme ça, mais on se complique la vie un petit peu pour rien, puis je vais t'expliquer pourquoi. À la fin de la semaine, si tu as eu un déficit de 3500 calories, ce qui est une livre, que tu as eu ton déficit, certains jours tu avais 700, d'autres jours tu avais 300, ou 500 tous les jours, ça ne change rien. Parce qu'à la fin de la semaine, tu es à moins 3005 puis tu as perdu une livre. Fait que pour garder ça simple, c'est le même apport à tous les jours. Puis avec un léger déficit comme ça de 600 calories, tu devrais pas avoir faim. T'sais, fait que c'est vrai que les journées où tu vas t'entraîner, tu vas dépenser un peu plus d'énergie. Puis en comparaison, tu manges un peu moins que les jours où tu t'entraînes pas, parce que ces jours-là, tu dépenses pas autant d'énergie. Mais avec juste 600 là, calories de différence, je pense pas que ça pose problème. Ça va être plus simple comme ça pour toi. Si jamais tu as très faim les jours où tu t'entraînes, il y a quelque chose qui cloche avec le plan alimentaire, tu me le diras, mais je pense que ça va bien aller. J'ai bien hâte de débuter le 4x20, l'horaire de musculation, ça va faire changement à ce que je fais présentement. Cool, tu m'avais dit que tu n'aimais pas trop les programmes, je suis content, j'espère que tu vas aimer ceux-là. Petite question personnelle, pourrais-tu me dire la différence entre votre plan alimentaire et un plan alimentaire fait par un entraîneur? Je veux dire, le plan alimentaire que j'ai présentement, il est composé de beaucoup de protéines, beaucoup de fruits et légumes, très peu de pain et peu de gras. Je devais manger 3 portions de protéines pour 3 gros repas avec 3 portions de fruits et légumes, une portion de pain et une portion de gras. Et pour les 3 collations, 2,5 portions de protéines, porc exclu. Ouais, je comprends tes points d'interrogation. Je comprends pas trop pourquoi. 2,5 portions de fruits et légumes et une portion de gras. Tout devait être sans gras. J'aimerais juste savoir la différence et pourquoi 2 entraîneurs, vous et l'entraîneur privé, ne fonctionnent pas pareil. Tu peux l'expliquer par écrit. Si tu veux pas que ça apparaisse sur YouTube, ben, je vais te l'expliquer par vidéo. Ça me dérange pas que ça apparaisse sur YouTube. Merci encore une fois et désolé pour mes questions. Sois pas désolé, Isabelle, je suis là pour ça. Bon week-end, Isabelle, cool. Je vais répondre à ta dernière question sur les plans alimentaires. Comme je te disais dans mon vidéo précédent, je crois, ou c'est l'autre avant, le plus important pour perdre du poids, c'est le bilan énergétique. C'est-à-dire la différence entre ce que tu dépenses puis la différence entre ce que tu manges, ce que tu fais rentrer. Puis, ce qu'on veut, c'est avoir un bilan négatif pour que ton poids baisse. La quantité d'énergie que tu manges, la forme sous laquelle tu manges, importe pas beaucoup, à une exception près, ça te prend suffisamment de protéines. Puis suffisamment de protéines, c'est pas comme 50% de ton apport qui vient des protéines. Pour les gens qui maigrissent, d'après les études, l'idéal, c'est 2,3 grammes de protéines par kilogramme de poids, ce qui est un petit peu au-delà de 1 gramme par livre. Tu peux le calculer de la façon suivante. Là, tu fais ton poids fois 1 livre fois 1 plus 10. Puis tu es pas mal sûr d'avoir la quantité de grammes dont tu as besoin. Dans les études, c'est la quantité la plus élevée qui a été trouvée qui permet de maintenir le mieux ta masse musculaire pendant que tu maigris. C'est vraiment le chiffre le plus élevé qui a été trouvé de toutes les études. Je suis assez au fait de cette littérature-là. Et un apport comme ça, ça va tourner autour de 25 à 30% de ton apport total pour la journée. Puis la balance, là, 70% des calories qui te restent, ça peut être en gras ou en sucre. Dans les études, là, ça fait aucune différence. Par contre, sur le terrain, puis on le voit, mettons, tu vas là, chez Renaud Bré, puis tu regardes des livres pour maigrir, là, tu vas avoir 25 livres sur 25 diètes différentes qui vont toutes te dire de manger des choses différentes.
faible en glucides, faible en gras, la combinaison, la diète des groupes sanguins, le paléolithique, là, je veux dire, ça n'arrête plus. Mais dans les études, quand ils comparent ces diètes-là, il n'y a pas vraiment de différence. Encore une fois, à protéines égales. À quantité de protéines égales, il n'y a pas vraiment de différence. Fait que c'est pas nécessaire de se casser le pompon vraiment plus qu'il faut. Puis, donc ça serait la première réponse à pourquoi il y a une différence entre deux plans alimentaires que deux entraîneurs vont te donner. Ça se peut que les deux marchent, les deux plans alimentaires, parce que les deux te mettent en situation de déficit énergétique. Ils le font différemment, mais les deux fonctionnent. Pourquoi est-ce que les deux entraîneurs le font différemment? Parce qu'ils ont des peut-être philosophies ou visions différentes de l'affaire. Mais quand on vient à la physique puis à la biologie, c'est le même mécanisme derrière les deux plans. Fait que pour cette raison-là, moi, quand je donne un plan alimentaire, puis c'est les mêmes que Charles donne, qu'on donne à travers le site, il n'y a pas de grosses restrictions. Tu sais, parce que si ça change rien, ce que tu manges, à part d'avoir la bonne quantité de protéines, si le reste change rien, ben ce qui est plus important, c'est que tu puisses manger des choses que tu aimes, puis que tu vas être capable de suivre le plan longtemps. Donc, ton ancien entraîneur avait l'air de t'avoir donné un plan avec presque pas de gras, puis de la façon dont c'est écrit là, il y a, il y a beaucoup de protéines, beaucoup de protéines, beaucoup de fruits et légumes, un petit peu de pain, puis presque pas de gras. Fait que ça semble être une diète très riche en protéines. Les protéines au-dessus de 2,3 grammes, comme je te disais, il n'y a pas d'études qui montrent que ça aide plus. Fait que c'est pas nécessaire d'aller chercher genre 50 ou 60% de ton apport en protéines. Puis ça devait être plus élevé en tout cas que le 25 à 30% dont je te parlais il y a un instant avec ce programme-là. Puis presque pas de gras, tu sais, fait que ben faut que tu te prives peut-être de certaines choses que tu aimes manger parce que l'entraîneur pense que c'est mieux pour toi. Alors que dans les études, il n'y a pas de différence. Fait que dans le plan qu'on va te donner, tu peux manger, si c'est un plan, si on veut, équilibré, tu peux manger une coupe de portions de pain et céréales, tu peux manger une coupe de portions de gras, puis tu as un bon apport en protéines. Il y a aussi bien sûr des portions de fruits et légumes, tu sais. Fait que comme tu choisis toi-même les aliments, puis comme il n'y a pas de restriction, il y a probablement plus de chances que tu puisses suivre ce plan-là plus longtemps sans que ça te tombe sur le pompon, puis que tu lâches ou que tu as le goût d'arrêter. Tu sais, c'est moins dur sur la discipline personnelle puis la motivation. Fait que je pense que j'ai dit pompon assez de fois pour cette vidéo-ci. Puis j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tes questions. Je suis très content de t'avoir comme membre, comme client. Puis j'espère que ça va bien marcher. J'ai hâte que tu commences puis que tu me dises comment ça se passe, ces programmes-là avec toi. Isabelle, merci beaucoup. Puis on se voit peut-être la semaine prochaine si tu as d'autres questions. Salut!